Bienvenue à toi qui revoit le replay du Wake Up Sister. Aujourd'hui, on va parler d'un thème inédit de l'épargne halal avec ma coach en business, ma formatrice en finance islamique, Sabria Consulting. Salam alaikum à ceux qui nous rejoignent en direct. Salam alaikum, Monsieur Crypto. C'est pas tout le temps qu'on a des frères des hommes qui nous écoutent. Salam alaikum, Amazo Kill Academy. Fatima, la ligne gourmande, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans le Wake Up Sister spécial autour de la finance, notamment l'épargne. On va commencer par parler de pourquoi épargner. C'est vraiment un sujet de sensibilisation parce que en fait, nous, en tant que musulmans, c'est pas quelque chose que l'on fait. Pourquoi? Parce que durant plusieurs années, des dizaines d'années, j'ai envie de dire, les épargnes n'étaient pas faites pour nous parce qu'elles étaient basées sur le riba. On va voir ça en détail avec Sabria qui va nous expliquer. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il existe des épargnes halal, des épargnes éthiques qui nous correspondent, qui correspondent à nos besoins et on va en parler. Et pourquoi il faut épargner? C'est hyper important de comprendre le système, de comprendre l'utilité, l'importance de la chose. Et bismillah, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum Salwa, salam alaikum Zainab, Iman. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Ah, Monsieur Crypto, c'est une femme, d'accord, pas de souci, ma sœur. Ça porte à confusion. En tout cas, je suis ravie que ce thème vous plaise. Je m'attendais pas à autant d'engouement sur les commentaires. Je me suis dit, bon, ça va vraiment pas parler aux gens. Et en fait, pas du tout. Surtout que, alhamdoulilah, dans notre situation, avec l'inflation vraiment qui fait qu'augmenter, on ne peut que chercher des solutions pour pouvoir sécuriser notre épargne, nos économies si on en a. Et pourquoi pas, Inch'Allah, fructifier cela et pas rester sur le déni, pas rester à ne rien faire et se dire, ah mince, j'avais 10 000 € en banque et aujourd'hui, avec 10 000 € 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, ben, j'achète pas grand-chose. Donc voilà, Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qu'Allah mette sa baraka dans cette assise, qu'Allah nous permette de dire des choses utiles à nos sœurs qui nous écoutent, que ce soit un khair pour vous et pour nous, qu'Allah agrée ce moment-là comme un acte d'adoration et qu'Allah nous pardonne si on dit des mauvaises choses. Walhamdulillah. Bismillah, on va tout de suite commencer avec Sabria. Donc Sabria, je ne vous l'ai pas présentée. Bon, je vous ai dit que c'était ma... Elle est formatrice en finance islamique. Elle est très calée sur le sujet et c'est elle qui m'a formée et c'est elle qui m'a surtout sensibilisée parce que je m'y connaissais pas du tout. Salam alaikum Sabria. Salam alaikum. Bon, j'aimerais bien mettre le filtre là parce que franchement, Je te laisse. Il y a du soleil, t'as pas besoin du filtre. Nous, c'est non, non, gris. je suis pas chez moi. Attends, je suis pas chez moi, c'est juste horrible. Attends, Alhamdulillah, bah, Sabria, pour ceux qui savent pas, elle est à l'île de la Réunion. attends, c'est Machallah, la elle habite couche. là-bas. Voilà, c'est mieux. J'ai gagné Voilà. 10 ans là. C'est bon. Salam alaikum. Ouais, t'inquiète, tu es belle au naturel, alhamdoulilah, mashallah. Et tu es lumineuse à chaque instant, joyeuse, toujours là pour nous motiver. C'est ça que j'aime beaucoup chez toi, On Sabria, c'est essaye. que quand il le On faut, essaye. tu sais botter les fesses, comme on dit. C'est ça, c'est mon job. Voilà, ce que je fais dans la vie, je botte les fesses. Voilà, c'est ça. Voilà, et là, Alors, t'as on va commencé? T'as déjà sensibiliser. commencé un petit peu l'introduction et tout, j'ai vu. Oui, donc je te Oui, laisse oui, gérer. j'ai un peu introduit, donc on va surtout parler de pourquoi il faut épargner, parce que les gens, en fait, ils ne savent pas pourquoi, à quoi ça sert concrètement. Certains pensent que ça ne sert à rien et que autant garder son argent de côté tous les mois dans un compte courant. En plus, c'est sans riba, donc il n'y a pas d'intérêt, etc. Donc on va dire, c'est halal aussi, mais voilà, on va expliquer le pourquoi du comment. L'inflation aussi, on va l'expliquer, je pense, parce que on entend toujours parler à la télé, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que ça va cesser en un an? Est-ce que ça va continuer? Qu'est-ce que notre argent, est-ce que ça va toucher notre argent? Parce qu'on le voit dans notre caddie de course, mais du coup, qu'en est-il de manière générale? Donc voilà, l'idée c'est de sensibiliser au pourquoi et puis ensuite expliquer une solution qui est nouvelle, qui est innovante qui est arrivé au sein de la Oumma et qui, pour moi, est une révolution parce que du coup, c'était quelque chose à laquelle on n'avait pas accès.
et vraiment depuis des dizaines d'années, là on parle d'une Ah oui, cinquantaine oui, d'années, absolument. où Mhm. les musulmans, ben, on était soit mis de côté pour ceux qui étaient assez conscients, ben, du coup ils en profitaient pas, et ceux qui n'étaient soit pas conscients ou soit qui ne prenaient le risque de faire du riba, le prenaient quand même. Donc quels sont les avantages de l'épargne et quelle est notre solution pour nous les musulmans de France? Voilà. Le beau programme du jour, Ouais, alhamdulillah. non, mais c'est vrai que ça va être, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que le mot d'ordre vraiment pour ce live, ça va être d'y aller doucement, vulgariser et de parler le langage de tout le monde. Voilà, C'est là on ça. va pas Bah parler, oui. on va pas avoir un langage financier pur. L'idée c'est que chacun comprenne en fait dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par me présenter rapidement, mais vraiment Oui, très oui, je te rapidement. laisse l'honneur Ok. de nous présenter, de te présenter ma chère personne, ma Bon, lumineuse coach que j'aime trop. bah, franchement, déjà, je te remercie vraiment. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de faire des lives avec toi parce que j'ai toujours l'impression de boire un café avec une copine et c'est un peu ça, hein. C'est ça, On est hein. toutes Moi des j'ai copines ma petite finalement. tisane, Oui, c'est ça, voilà. On parle de choses qui nous concernent dans notre vie de tous les jours et on essaie de trouver des solutions. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Alors, donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis formatrice, mais à la base plutôt dans tout ce qui est création, développement d'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on s'est un peu connus, hein. nous Oui. deux. Et en fait, j'ai aussi la casquette finance islamique, c'est-à-dire que j'étais formée en finance islamique, mais je proposais pas forcément de formation dedans parce que, encore une fois, l'idée que la finance c'était plutôt réservé à des hommes, que c'était plutôt en plus islamique, donc un milieu assez fermé, assez novateur aussi. Donc, en tant que femme, je me suis dit j'ai pas vraiment ma place et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes, du coup, qui avaient besoin d'avoir des informations sur cela. Alors, je suis Hmm. désolée, mon réseau doit pas être terrible parce Non, que non, je on suis pas chez t'entend moi. super bien. Ça va? Bon, ok, d'accord. On Euh, t'entend bien. donc voilà, ma ligne de conduite, ça a été effectivement d'accompagner les femmes pour qu'elles développent leur création, enfin qu'elles fassent la création de richesse, en fait, qu'elles développent leur autonomie financière, qu'elles comprennent aussi le monde dans lequel on évolue et le monde de la finance. Mais qu'on comprenne ce monde par le prisme en fait, féminin. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que justement tout ce qui touche à l'argent, c'est vraiment une vision très masculine finalement. Parce que c'est le rendement, c'est le gain, c'est le profit. Alors je dis pas qu'il faut pas, hein, c'est intéressant. Il faut qu'on ait cette mentalité-là de se dire il faut qu'on gagne de l'argent. Mais nous, les femmes, on est plutôt réticentes à aller dans ce domaine-là parce que justement, c'est pas la vision première qu'on ait de l'argent. La vision première de l'argent, pour nous, c'est plutôt le développement, l'entraide, la création, voilà, la sadara, le fait le développement social. Et du coup, on se reconnaît pas forcément dans cette finance aujourd'hui. Donc moi, j'avais envie de D'accord. vulgariser et de dire, on peut être une femme musulmane de surcroît et en s'intéresser à la finance. Voilà, c'était un peu ça. Ouais. C'est super. Je sais pas si en Tu coupant ta m'entends? Ouais, vidéo, on c'est bon. entendra mieux. Des fois, ça saccade la vidéo, mais ça, c'est pas. Je sais Si pas je si tu t'entends, je m'entends en t'entends. fait. Il y a eu Ça des petites coupe. bugs à un moment donné, mais on a pu suivre le fil. Euh, ouais, on va D'accord, essayer ok. comme Alors attends, comment je fais? Hmm, c'est bon. Bah oui, là, ça ira peut-être mieux. oui. Peut-être que ça ira mieux. Donc Puis pour en plus, résumer, franchement, oui, voilà, on en plus entend mieux. Pour voilà, résumer, tu es là pour vulgariser donc la finance islamique et notamment auprès des femmes parce que les femmes se sentent pas incluses, se sentent peut-être pas concernées par ce domaine-là, peut-être qu'ils semblent peut-être un peu euh, difficiles à comprendre, etc. Mais pas du tout. Moi, c'est vraiment par toi que j'ai pu comprendre que des fois il y avait du riba caché, que des fois on voyait des choses qu'on pensait halal mais qui ne l'étaient pas, qu'on pouvait épargner dans l'or, que l'on pouvait investir dans la bourse, etc., etc. Mais tout ça dans le cadre islamique qui a des règles à suivre qu'il faut connaître, notamment les règles en commerce, parce que ça, du coup, ça touche énormément de commerçantes, oui.
d'entrepreneuses, etc. et qu'il faut absolument, c'est une obligation de savoir quelles sont les règles dans le commerce en islam parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Et donc, du coup, tu m'as beaucoup sensibilisé à ça et je te disais, mais oui, mais il faut vraiment en parler au grand public parce que là, ça concerne vraiment énormément de personnes, surtout des choses comme le riba caché. Bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, sachez que Sabria, dans son compte Instagram, elle sensibilise dans tous ces sous-thèmes-là de la finance islamique et c'est hyper important de remettre la place de l'économie au sein de notre communauté en tout cas. Voilà. Donc c'est vrai que quand on s'est rencontrés, alors il y a un cheminement, hein, ça c'est pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que on peut pas non plus naître directement avec cette sensibilité justement à la finance islamique en se disant bah, c'est une priorité. C'est non, c'est quelque chose qu'on découvre. Et surtout aujourd'hui, pourquoi? Parce que on est dans un monde qui est complètement hostile à la finance éthique et finance islamique. Donc du coup, ça ne peut être qu'une découverte. Quand on s'est rencontrés toutes les deux, j'ai commencé à te parler justement de ça. Et je vois aujourd'hui le cheminement, c'est-à-dire que tu en parles comme si c'était quelque chose d'évident. Mais tu avoueras qu'à l'époque, ça l'était pas. C'est-à-dire que tu disais Non, bien non, sûr. voilà, on est musulman, mais on doit plutôt s'éloigner de tout ce monde-là parce que voilà, tout est illicite. Enfin, pas tout est illicite, mais du coup, on connaît pas trop. Il y a beaucoup de riba. Et comme on connaît pas, on préfère ne même pas s'approcher de ce monde-là. Ce qui Mm. n'était pas totalement faux il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des alternatives. Donc, il faut absolument qu'on s'intéresse à ce monde. Et je dirais qu'il y a même euh, des, des, des choses qui commencent à émerger, qu'il va falloir qu'on saisisse, mais vraiment qu'on saisisse pour pouvoir avoir une finance éthique et une finance qui ressemble de plus en plus à quelque chose qui soit en conformité avec nos valeurs. Et si on s'y intéresse pas, eh ben on va rater le coche complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on commence à regarder ce qui existe et ce qui n'existe pas. Quand les personnes vont sur mon compte, c'est sûr qu'elles peuvent être un peu déroutées parce que il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de. Alors ça n'a pas du tout l'image d'un compte de finance, mais c'est un peu voulu aussi. C'est-à-dire que le but, c'est aussi de montrer que la finance, finalement, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Quand vous gagnez de l'argent, quand vous en dépensez, ben c'est quelque part de l'économie, de la finance, c'est lié. Donc se mettre de côté en disant non, ça ne m'intéresse pas, ben finalement c'est comme si vous disiez je vais vivre dans une grotte avec des chèvres. Voilà, c'est ça. Et c'est pas ce que vous voulez faire. Donc Mm. vous êtes obligé quelque part aujourd'hui de vous intéresser à ce monde et de vous intéresser à ce qui se passe autour de vous, que ce soit pour vous ou même pour vos enfants. Parce que si vous, par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mamans qui me posent des questions et qui me disent, ben, mes enfants qui ont 16, 17 ans commencent à s'intéresser à la crypto. Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est pas licite? Ben, ça, c'est à vous de vous former pour savoir, en fait, ce que vous allez devoir répondre à vos enfants. Mm. Parce que ça va être une nécessité. Voilà. Il y a une chose importante à laquelle tu m'as sensibilisée. Il faut savoir que l'argent, ce qu'on fait de notre argent, c'est une source de baraka. Si on commence à acheter n'importe comment ou avec du riba caché, etc., il faut pas s'étonner qu'après, il n'y a aucune baraka dans nos finances. Donc, à nous d'utiliser à bon escient notre argent, à nous de savoir différencier les choses qui sont haram et halal, à nous de savoir aussi bien épargner, etc. Et ça, vraiment, moi, voilà, j'étais plutôt du genre, je m'éloigne de tout ce qui est produit financier. Moi, l'épargne, j'avais 18 ans que les gens, parce que j'étais entrepreneuse très tôt, à 20 ans, il y avait déjà quelqu'un qui sonnait à ma porte et qui est venu, oui, plan d'épargne, retraite, épargne vie, etc. Et moi, j'ai dit, oh là là, j'y connais rien, mais je sais que c'est pas halal, donc je fais pas. Et donc, c'est Ouais. que 10 ans après. Donc, t'imagines, pendant 10 ans, j'aurais pu épargner dans des assurances comme ça. Je l'ai pas fait. Et c'est aujourd'hui qu'il existe enfin une solution pour les musulmans, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, hein, que ça soit des salariés, des médecins, des libéraux, etc. On a tous besoin, ou des femmes au foyer, on a tous besoin de mettre de l'argent de côté dans des choses qui soient licites et surtout qui va, Inch'Allah, être bénéfique et efficace plutôt que de mettre de C'est côté dans ça. son compte courant. On le sait tous, hein, livret A, alhamdoulilah, ça fait 20 ans aujourd'hui. Enfin, moi, j'étais Ah jeune non. quand on me disait Ah livret non, A, non. haram. Et non, ouais, je t'assure que non, on ne sait pas tous. Donc c'est pour ça aujourd'hui, ça serait peut-être bien de sensibiliser par rapport à ça. Il y a encore
malheureusement, oui, je vais dire vraiment malheureusement, parce que moi, clairement, c'est une guerre que je lutte contre le riba, hein. C'est vraiment une guerre, bah, peut-être perdue d'avance, de mon côté, dans ma petite vie. Mais en tout cas, si on doit œuvrer pour quelque chose, c'est vraiment lutter contre ça, parce que euh, de, c'est source comment dire, de conflits entre les pays, c'est source de conflits entre les personnes, c'est source de désespérance, c'est source de tout ce que vous voulez. Tous les grands malheurs, en fait, qu'il y a sur Terre aujourd'hui sont liés au riba. Bon, on va pas faire un cours sur le riba, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer. Et quand on me dit encore aujourd'hui que des musulmans, par exemple, ont des livrets A, ou qu'ils ont encore des plans épargne logement, qu'ils ont encore des assurances vie qui sont donc ils ont souscrit avec leur banque ou des choses comme ça. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Et surtout quand on me donne l'argument de me dire on n'a pas le choix. Euh, Bah si, vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc vous avez le choix déjà de mettre sur un compte courant pour déjà ne pas toucher à ce système-là et ne pas rentrer dans ce système-là. Et je dirais que même quand vous ne voulez pas rentrer dans ce système-là, vous y êtes déjà, hein. Donc, euh, donc le fait déjà de d'assainir tous vos comptes et de faire en sorte que vous ne soyez pas complice en fait de ça. C'est ça, il faut pas être complice de ça. On n'y peut rien. Le système est comme ça. Mais au moins, faisons en sorte de ne pas être complice. Voilà. Donc déjà, assainissez vos comptes. Les livrets A, et tout ça, c'est pas vrai. Vous n'en avez pas besoin. Surtout financièrement, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, ni financièrement, ni religieusement. Donc, franchement, trouvez autre chose. Mettez sur un compte courant, investissez dans autre chose, mais pas dans du riba. Est-ce Voilà. qu'on peut redéfinir pour celles qui connaissent pas, peut-être qu'il y a des convertis qui savent pas le mot riba, est-ce qu'on peut donner une Ah oui. définition à... Alors simple, on va faire une définition simple parce que je vous assure que quand on fait dans les formations, on fait la définition du riba, on peut l'étudier pendant un mois, hein, le riba, hein, parce qu'il y Oui, a tellement de exactement. formes. C'est très, Bon, très, alors ouais. simplement, là le riba que nous on connaît, c'est-à-dire la forme la plus répandue et qui vous parle aujourd'hui, ça va être les intérêts bancaires. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Mm. en sachant qu'il y a beaucoup d'autres formes, hein, mais on va parler de cette forme-là aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le surplus. C'est-à-dire que c'est de l'argent contre de l'argent. La banque vous prête 100 euros et vous demande de rembourser 120. Bon, c'est fictif, hein, mais c'est ça à peu près. Donc c'est de l'argent contre de l'argent. Derrière, il n'y a aucune création de valeur. Il y a pas de prise de risque. Il y a pas de, il y a rien. C'est juste de l'argent contre de l'argent. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui vaut plus finalement. Et ça, c'est du riba. Et Exactement. ça, c'est Ouais, complètement ouais. Tout illicite. ce qui est Quand vous intérêt placez bancaire. voilà, c'est ça. Intérêt bancaire, que ce Mm. soit même les agios, quand vous êtes à découvert, tout ça, ça c'est du riba, c'est de l'intérêt bancaire. Ça va être de la rémunération de compte. Vous avez des livrets A, bon, on a vu l'épargne qui est rémunérée, tout ce qui est épargne rémunérée, c'est du riba. Après, vous avez bon d'autres systèmes aussi, mais bon, là, je pense qu'on va faire simple. Voilà. Si déjà vous vous prémunissez contre tout ça, c'est déjà pas mal. Après, on passe à une autre étape. Mais euh, alors pourquoi? Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais aujourd'hui, si on veut s'enrichir, finalement, si on veut pas être en dehors du système, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle être riche, en fait? Qu'est-ce qu'on appelle la richesse? Pour moi, et c'est pas que pour moi, finalement, la vision islamique, c'est pas la vision capitaliste qu'on a ici, de dire, il faut absolument qu'on gagne de l'argent. Gagner de l'argent, oui, d'accord, on peut gagner de l'argent et surtout c'est recommandé de créer de la richesse en islam, mais la façon dont on le fait est aussi importante que le résultat. Ça veut dire que si vous gagnez de l'argent mais de façon illicite, ça n'a aucun intérêt, voire c'est même destructeur pour vos vies, pour celles des autres aussi. Donc vraiment, ce qu'il faut mettre au cœur de notre priorité, c'est créer de la richesse, mais de façon licite. Voilà, c'est ça créer de la richesse de façon licite. Et ça, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué. Bon, créer de la richesse, il y avait toujours des systèmes, l'entrepreneuriat, vous pouvez travailler, vous êtes salarié, tout ça, ça c'est de la création de richesse. Mais après, développer aussi sa richesse, aujourd'hui, c'était un peu compliqué parce que du coup, on n'était pas réellement dans l'économie, enfin, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de système pour pouvoir épargner réellement ou profiter des systèmes de défiscalisation, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on vit vraiment une révolution. Et ceux qui sont pas vraiment dans la finance s'en rendent pas compte. Ils se disent, bon, voilà, bon, il y a des produits financiers islamiques qui arrivent. Je vous assure que ça fait 15 ans qu'on les attend, ces produits-là. Moi, ça fait un petit moment que je suis quand même dans la finance islamique, même si
j'étais pas au niveau professionnel, mais ces produits-là, je les attendais depuis très longtemps. Donc, Mm. quand ils sont arrivés, c'est-à-dire l'année dernière, mais c'était, enfin, pour moi, je me suis dit, là, on vit une révolution, vraiment. On vit vraiment une révolution pour les musulmans de France. Parce que dans les autres pays, ça existe déjà. C'est juste qu'en France, il n'y avait pas. Donc, maintenant, imaginez pour vos enfants. Pour vos enfants, ils n'auront aucun problème à épargner, ils n'auront aucun problème à avoir des assurances vie licites. Donc, c'est-à-dire à prévoir leur transmission, à avoir de l'épargne, à avoir, enfin, ils pourront faire plein de choses, même défiscaliser avec des plans épargne retraite. Tout ça, ça sera licite parce que les, les produits financiers sont vraiment contrôlés et charia compatibles. Donc ça, Mm. j'aimerais vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce live, c'est que aujourd'hui, on a la possibilité donc d'épargner de façon licite, chose qui était impossible il y a 2 ans. Il y a 2, 3 ans, c'était possible, mais compliqué. C'était moins accessible, on va dire. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Voilà. La chose à laquelle je voudrais souligner, c'est qu'en fait, malgré que ce soit nouveau, innovant et que ces produits-là ont mis des dizaines d'années à se mettre en place, pourquoi? Parce que c'est tellement très surveillé, très cadré, etc. C'est pas n'importe quoi. Il faut pas penser que c'est du business et que les produits se sont lancés juste parce que il y a de l'argent à se faire. Il y a vraiment un cadre, le cadre Sharia compliant, c'est vraiment quelque chose qui est très strict. Donc il y a des ulama qui Non, sont derrière, il y a des savants mais même le monde de qui la ont finance, acté. hein. Mm. Et malheureusement, on a cette méfiance, on se dit ouais, non bon, c'est pas trop ce qu'ils font derrière. Mais oui, mais attends, à un moment donné, si c'est certifié charia, c'est que vraiment derrière l'argent a été bien utilisé. Est-ce que tu peux Ouais. refaire un point sur cette méfiance-là, cette objection-là que Mais les gens ont? je Et je sais pas, comprends, c'est peut-être franchement, une oui, légende oui. urbaine. C'est une Non, non, légende mais urbaine. Il y a je des gens qui comprends, disent, non, non, je comprends tout à fait. Pourquoi? Parce que aussi, il faut voir l'environnement dans lequel on vit en France, hein. C'est-à-dire qu'on a déjà un petit peu le scandale de la viande, hein, clairement. oui, C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des certifications pour des viandes et puis finalement, on se rend compte que derrière, c'est de l'escroquerie totale. Vous avez des bouchers qui se disent halal, qui suivent une certification, puis derrière, ça l'est pas du tout. Donc, il y a une méfiance complète. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le musulman ne fait plus confiance aux musulmans. C'est-à-dire, il se dit, de toute façon, dès qu'il y a de l'argent derrière, c'est l'argent qui prime. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Donc, c'est ça. C'est l'environnement dans lequel on vit. Et sortir un produit financier qui nous dit, mais non, là, c'est charia compliant, ben, en fait, on fait le même parallèle avec la viande. On se dit, ben, si pour la viande, il y a des certifications qui sont bonnes, et puis et puis d'autres qui le sont moins, pourquoi est-ce que du coup, pour la finance, ça serait OK? Donc là, alors là, il faut quand même faire un point, c'est-à-dire que le monde de la finance est beaucoup plus réglementé que déjà la viande ou d'autres domaines. Déjà, juste sans parler du côté charia, hein, le côté juste financier. Pour sortir un produit financier, je vous explique même pas, c'est le parcours du combattant, hein. C'est vraiment, faut vraiment avoir les épaules très très solides. Donc déjà ça parce que les normes AMF et compagnie et tout, bon là on va pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même assez costaud. Deuxième chose, après il y a effectivement la certification charia. Certification charia, c'est la même chose, c'est-à-dire que là c'est pas des petits rigolos qui vont, c'est pas l'imam de quartier, j'ai rien contre les imams de quartier, hein. Ils font un travail extraordinaire et tout ça, mais après voilà, chacun son job aussi. C'est-à-dire qu'un imam de quartier qui n'a pas été formé en finance traditionnelle ni en finance islamique pure, il va pas pouvoir statuer sur, par exemple, voilà, le problème des crypto-monnaies, les problèmes des assurances vie, les PER, les machins, enfin tous ces produits-là, on va lui poser des questions, bah il va avoir du mal à répondre. D'ailleurs, testez, vous avez qu'à tester, allez demander à votre imam le vendredi et posez-lui des questions très pointues en fait sur la finance, il va avoir du mal. Mais c'est normal parce que c'est pas son domaine de compétence. Donc il y a des personnes qui sont là pour ça, il y a des personnes qui sont vraiment formées pour ça. Elles sont très peu, j'avoue. En France, il y en a très peu. Mais elles font partie de ce qu'on appelle des charia boards qui sont là pour statuer justement sur la licéité des produits. Là, les produits financiers qui sortent ont des certifications qui sont validées par ces charia boards. Comme il y en a très peu, bah, de toute façon, c'est facile de voir s'ils sont sérieux ou pas. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a de sérieux acteurs sur le marché qui permettent donc de nous rassurer par rapport à ça. Donc, c'est pas du tout le même marché que la viande, hein. On n'a pas la mosquée d'Ivry, la mosquée de Paris, la mosquée de... Non, c'est pas du tout la même chose. Donc, quand il y a un produit qui est vraiment charia compatible, par exemple, qui est certifié par la CERFI,
là, vous pouvez, je vais pas dire dormir tranquille, mais c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que, machallah, Ouais. ils font un travail juste extraordinaire. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais quand là, les récompenses, c'est vrai que, Mhm. alhamdoulilah, si le travail fait avec Ihsan, il est fait en termes de finances islamiques. Une autre question qui revient souvent, bah, c'est vraiment ce besoin d'épargner. Bah, dans les commentaires, beaucoup disent, bah, voilà, on met de côté sur un compte courant. Oui, quelle est la problématique en fait de mettre de Ouais. côté dans un compte courant, surtout lorsqu'on vit une inflation comme aujourd'hui qui est juste énorme? Éloquente. Alors, il y a deux problèmes. Pour moi, il y a deux problématiques majeures. Après, il y en a d'autres, mais il y en a deux problématiques. Et l'inflation, on va le voir en deuxième partie. La première partie, c'est-à-dire que quand on met de l'argent sur un compte courant, c'est-à-dire chez votre banquier, hein, vous avez, en fait, l'argent que vous avez n'est pas en train de vous attendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dormir. Bon, déjà, s'il vous attend, c'est pas terrible parce qu'on appelle ça la thésaurisation, hein. C'est-à-dire que vous gardez de l'argent, puis vous amassez, vous amassez, vous amassez, puis derrière, il n'y a pas de projet. C'est pas de l'argent qui est réinjecté dans l'économie, donc c'est pas terrible. Islamiquement parlant, c'est pas vraiment ce qu'on attend de nous. On attend que cet argent circule. Donc déjà, avoir de l'argent qui stagne, c'est pas terrible. Mais on peut, si on a des projets, par exemple, vous voulez épargner pour votre hedge, même pour votre retraite, même si c'est long, mais au moins il faut avoir un projet derrière. Donc le fait que cet argent reste là, bah, du coup, qui est-ce qui en profite? C'est pas vous, puisque vous, bah, vous n'en faites rien. Il n'est pas rémunéré, puisque du coup, s'il était rémunéré, là aujourd'hui, ça serait de la rémunération illicite par vos banques. Donc il reste sur vos comptes en banque, mais sachez que votre banque, elle l'utilise. Donc c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire qu'elle, elle l'utilise, elle le place sur les marchés financiers et elle, voilà, à 8% ou je sais pas combien. Et elle, en fait, elle engrange des revenus comme ça grâce à votre épargne. Donc sachez que déjà, ça veut dire que ça contribue à un système qui est complètement illicite. Et en plus, le pire, c'est que c'est souvent investi dans des entreprises liées à l'armement, enfin, des choses qui sont complètement, qui sont pas du tout éthiques. Donc, est-ce qu'on veut contribuer à ça? Mais non. Donc, moi, je suis désolée, mon argent qui est sur mon compte en banque, à chaque fois que je le regarde, ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais cet argent-là, il me profite pas à moi, il profite à un système qui est pourri. Donc, il faut dire ce qui est. Donc, ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, oui, l'inflation. Alors, simplement l'inflation, je pense que vous en entendez parler tous les jours, même ça doit vous casser la tête, mais il faut se rendre compte que plus les années passent, même plus, là, c'est même pas en termes d'années, c'est les mois, hein, plus les mois passent, plus votre argent perd du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez, je dis n'importe quoi, vous pouvez acheter une voiture avec 1000 euros. Je dis n'importe quoi, hein, vraiment. 1000 euros, vous pouvez acheter une voiture. On revient dans 2 ans, hein, allez, dans 5 ans. Dans 5 ans, avec 1000 euros, vous allez acheter un vélo. Pourtant, c'est la même somme. D'accord? C'est 1000 euros. Sauf que le pouvoir d'achat diminue à cause de l'inflation. Vous le voyez de toute façon, aujourd'hui, on le voit de visu. Il suffit juste d'aller faire ses courses de mois en mois. On voit qu'il y en a de moins en moins. Pourtant, vos courses, ce sont toujours les mêmes. Donc, il y C'est a non clair. seulement il y a augmentation des prix. Donc, ça aussi, ça augmente, du coup, ça fait baisser votre pouvoir d'achat. Mais même si les prix en fait, finalement, donc pas tant que ça. Là, il y a vraiment une perte de pouvoir d'achat. Donc, ce qui fait que votre caddie, bah, petit à petit, avec la même somme, bah, voilà, il diminue, il 10 diminue, il minutes. diminue, il C'est diminue. Puis, en fait, c'est vraiment traître. Ça, il y en avait un qui appelait ça comment? Il appelait ça le hold-up mondial. Voilà, c'est ça. C'est le hold-up mondial. C'est-à-dire on est en train de dépouiller tous les épargnants mondialement grâce à l'inflation. Et ça, c'est de façon, comment dire, c'est normal et personne ne le voit parce que quand c'est 100 euros, ça reste 100 euros. Ben, c'est complètement transparent pour la ménagère moyenne, on va dire. La ménagère moyenne, elle voit 100 euros, elle a toujours 100 euros sur son compte. Oui, d'accord, mais avec 100 euros avant, tu achetais beaucoup plus que 100 euros maintenant. Et ça, c'est du vol quelque part. Voilà Et un peu. j'ai partagé une simulation, du coup, si quelqu'un a 10 000 euros de côté d'économie en banque, donc dans Mhm. 10 ans, la valeur de ces 10 000 euros auront une valeur de 5 800 euros à peu près. Donc voilà, c'est Oui, une voilà. estimation. Si on reste toujours Voilà, dans c'est ça. cette inflation-là, chose qui est pour l'instant
possible. Wallahu alam, après, bien sûr, voilà. C'est comme à l'époque, hein, on voit nos parents, alhamdoulilah, à l'époque, ils ont pu acheter des maisons, mais ils ont acheté des maisons pour pas grand-chose, 50 000, 60 000 euros. Et aujourd'hui, tu as 200 000 euros, à peine tu as un studio, etc. Donc, il y a une augmentation de la vie, cette inflation-là. Mais là, nous, on vit vraiment dans une grosse inflation, même qui touche l'énergie, qui touche les produits de base, Oui. de consommation, etc. Bah, en fait, c'est Euh, la monnaie, c'est la monnaie qui perd de la valeur, hein, clairement. Mais c'est pire que la monnaie. C'est-à-dire qu'encore, ça serait que la monnaie qui perdrait de la valeur. Bon, on s'en fiche un petit peu, c'est de la monnaie, voilà. Mais en fait, la monnaie, elle est directement liée à quoi? À votre valeur travail. Ça veut dire que finalement, votre travail vaut moins de jour en jour. C'est-à-dire que vous êtes obligé de travailler plus pour assurer le même train de vie que vous aviez avant. C'est ça, en fait, qu'il faut percuter. C'est-à-dire, il va falloir travailler toujours plus dur pour garder un train de vie similaire. En fait, c'est ça. C'est soit vous allez perdre à chaque fois et donc du coup perdre du pouvoir d'achat et perdre en qualité de vie et perdre voilà et vous laisser faire l'inflation, ou soit vous luttez contre ça, mais du coup il va falloir gagner plus. C'est ça le problème. Exactement. Donc la Travailler plus problématique pour c'est gagner peut-être là. moins. Ouais voilà c'est ça, c'est travailler plus pour gagner moins, c'est un peu ça. Donc Euh, du, du coup, on a vu la problématique là, donc j'espère que les personnes ont bien compris les problématiques liées à notre société d'aujourd'hui. Du coup, pourquoi épargner? J'ai envie de dire, on va en parler parce que l'épargne, c'est pas juste ouais. mettre de côté. Des fois, ça peut aussi fructifier l'argent. Oui. Alors oui, je dirais que l'épargne, en tant que musulman, déjà en tant que musulman, on a quand même un rôle dans la société et un objectif. On a l'objectif de quand même de créer de la richesse. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire Mm. la vision, on est musulman et en fait, on doit se contenter de ce qu'on a. Le qana'a, oui, le qana'a. Le qana'a, c'est-à-dire on est satisfait de ce qu'on a, bien sûr, mais l'islam et la création de richesse, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que la première chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il est arrivé à Médine, hein, d'accord, c'était de créer la mosquée et de créer le souk juste à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié. L'islam ne peut se développer que si les musulmans, en fait, sont à l'aise financièrement. S'ils tendent la main, on peut rien faire. On n'a ni liberté financière, ni liberté de culte, ni liberté de rien du tout. Donc aujourd'hui, l'argent, la finance, c'est un pouvoir. Alors oui, effectivement, c'est un pouvoir qui peut être mal utilisé s'il est entre de mauvaises mains, mais avec notre éthique et avec notre foi, normalement, justement, on devrait faire en sorte que cet argent-là serve pour la communauté, mais pas que, serve pour l'humanité. La finance islamique, c'est une finance éthique et c'est une finance qui est mondiale, qui est internationale, qui a des valeurs humaines, voilà, humanistes, je dirais même. Donc, du Mm. coup, pourquoi épargner? Parce que déjà, ça fait partie, enfin, la création de richesse fait partie de notre religion. Pourquoi épargner? Pour avoir des projets, parce que on peut pas, enfin, je veux dire, on a une vie, et on doit quand même avoir des perspectives. Et épargner de façon licite, ça, c'est une stratégie. C'est-à-dire que chacun épargne pour différents projets. Il y en a qui vont épargner pour créer, pour leur retraite, parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est une sacrée problématique. Mais bon, je dirais qu'encore ça peut être sur du long terme, donc on a le temps de voir. Euh, mais on peut épargner pour le hedge, on peut épargner pour un achat immobilier, ce qui est d'ailleurs qui est possible aujourd'hui aussi. On peut épargner pour aider ces enfants qui vont commencer une vie, voilà, par exemple, qui vont partir, ils ont 20 ans, ils ont besoin d'acheter une voiture, un Les appart et tout études. ça. Aujourd'hui, c'est pas évident pour les jeunes hein, de s'installer. Donc, on peut épargner aussi pour eux. Donc, il y a plein de motifs pour épargner. Mais après, les stratégies sont différentes. Mm. Mm, mm. Et surtout pour les enfants, ouais, les études, parce qu'on voit aujourd'hui, quand on Mm. rentre dans un système américain, de plus en plus, les facs gratuites, c'est pas trop ça. Les écoles sont de plus en plus chères. Même avant, l'école n'est gratuite pour ceux qui veulent de la médiocrité, j'ai envie de dire. Parce que à un moment donné, quand tu as envie que ton enfant il évolue correctement, dans un cadre bienveillant, mais aussi dans un cadre
holistique, va falloir mettre la main à la poche, que ce soit des écoles musulmanes, que ce soit des écoles différentes de Oui, l'école des publique. soutiens Ça scolaires, demande oui, de des l'argent. soutiens scolaires, Ça pour demande de l'argent. qu'après, justement, ils puissent. Ouais, c'est ça. C'est Donc, ça. c'est Et très même, bien. voilà, compenser le manque, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein. Je veux dire, tout part, comme on dit, en cacahuète, c'est-à-dire le système de santé, l'école, et tout ça. En plus, on le voit de visu. Enfin, je veux dire, il faut même pas sortir de Saint-Cyr pour s'en rendre compte. On voit bien que le système, en tout cas, moi, je me rends compte avec mon dernier, je me rends compte que le système scolaire français aujourd'hui, bah, c'est pas ce que c'était avant. Donc, du coup, là, je suis en train de pallier. Donc, c'est des cours particuliers, des cours de soutien, voilà, des cours de choses qu'il n'y a pas à l'école. Par exemple, je sais pas, moi, le codage, l'informatique, c'est pas toutes les écoles qui proposent, mais pourtant, ça fait partie de leur monde. L'anglais, c'est pareil. L'arabe, c'est pareil. Pourtant, ce sont des choses qui sont, pour moi, qui sont essentielles. Mais si Mm. nous, on le finance pas, ça, qui est-ce qui va le faire pour nos enfants? Mais personne. Mm. La Donc, personne, mais bien sûr. voilà. Bah, Donc, c'est à nous, en fait, de mettre de l'argent de côté. C'est à nous de penser. C'est pour ça que la finance, c'est pas que gagner de l'argent pour gagner de l'argent. La finance, elle sert à effectivement créer de la richesse, gagner de l'argent, mais pour pouvoir, du coup, en faire profiter nos proches et et c'est levé. s'émanciper quelque part. Voilà. C'est une élévation spirituelle lorsque tu poses des intentions pareilles pour ton argent et ton épargne. Si tu te dis, je mets de côté de l'argent pour que mon enfant il puisse avoir des bonnes études, mais aussi apprendre le Coran, pourquoi pas faire un voyage, aller en Égypte, aller en Arabie, aller au Yémen, peu importe, auprès de Chouyour et apprendre, ça aussi, ça demande d'argent. Il C'est y a ça. plein de choses comme ça. Le Hajj, bien sûr, le Hajj aujourd'hui, machallah, tout le monde est subhanallah, tout le monde est en panique. Ouais, le Hajj, ça y est, c'est plus pour les pauvres. Enfin, personne ne pourra le faire, mais quelles sont les actions que tu as mis en place? Parce qu'à un moment, on dit aussi, on est responsable de nos actions, on est responsable des causes qu'on doit faire. Si tu claques ton argent tous les ans sur le dernier iPhone et que tu dis, ah, mais j'ai pas mis de côté pour le Hajj, ben, mets 1 000 € de côté par an, ça serait déjà pas mal. Je pense qu'en 5 6 ans, tu peux aller au Hajj. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Il faut aussi Bien arrêter sûr. la sultana, arrêter la procrastination en disant, j'ai pas d'argent, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais de ton argent et comment tu le places et comment tu le fructifies et quelles sont les intentions que tu as posées dessus, quelles sont aussi, on peut en parler des doigts qu'on peut faire, etc. Alhamdulillah, lorsqu'on revient à la source, lorsqu'on revient à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun souci, on ne devrait même pas avoir de mal à parler d'argent, on ne devrait même pas avoir honte de parler, de créer de la richesse, etc. Ça devrait être inné en nous parce qu'elle fait partie du bon comportement du musulman, elle fait partie de notre tradition prophétique. Et voilà, l'argent est un pouvoir, l'argent est juste un moyen pour s'élever spirituellement, pour aider la Oumma, pour être une force, voilà, on est là, on est présent. Pourquoi aujourd'hui on dit oui, la communauté juive, etc., elle est intouchable. Elle est intouchable pourquoi? Parce qu'elle a de l'argent. Oui, parce qu'elle a pu mettre en place en fait des systèmes et puis en plus entre elles, bon, ils sont très solidaires, il y a la confiance, le machin. Mais ce que je vois, c'est que il y a de l'espoir. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui la communauté est quand même dans une situation assez compliquée, mais je pense que là on voit des signes quand même qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de musulmans et de musulmanes aujourd'hui qui commencent à accéder à un certain niveau financier qui fait que on commence à réfléchir à des choses qui sont intéressantes. Je pense qu'on est en train de sortir de l'adolescence, voilà, l'adolescence financière. Et là, on est en train de passer à l'âge Ouais, adulte. ouais. Voilà, il faut qu'on passe à l'âge adulte maintenant, qu'on se prenne en charge et qu'on se dise, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent-là? Voilà, c'est fini les iPhones ou j'achète n'importe quoi, les Nintendo, les machins, je regarde la télé toute la journée. Non, ça, c'est Netflix, même s'il y en a beaucoup qui aiment Netflix. Il faut qu'on se prenne en charge et surtout que maintenant on devienne responsable par rapport à ces dépenses-là, parce que parce que l'avenir de nos enfants, et même le nôtre, hein, déjà le nôtre, mais l'avenir de nos enfants en dépend. Et si on ne Mm. le fait pas maintenant, ça sera peut-être trop tard. Parce que là, il va se Exactement. jouer, dans les années qui viennent, là, dans les Je 2, 3 pense, ans, il va se jouer des choses, mais vous avez même pas idée, quoi. je pense Avec que tout ce qui est 2023 crypto-monnaie, aussi, crypto-devises, voilà. Hmm. 2023, ça va être un tournant, subhanallah. Et du coup, quelles sont les solutions qui s'offrent aux musulmans aujourd'hui en tant qu'épargne halal? Donc, tu vas nous présenter une solution Ouais, parmi d'autres. Il n'y en ouais. a pas énormément, mais il y en a au moins une là qu'on va présenter aujourd'hui. Euh,
Et donc, tu peux nous en dire plus parce que les filles, elles attendent. Alors, oui, bah là voilà, on va parler concrètement là de Pérénis, hein, d'accord. Après, il y a d'autres solutions, mais celles-là, on va pas les aborder aujourd'hui. Moi, dans le cadre de mes formations finances islamiques, c'est sûr que j'essaie de ratisser large et de regarder tout ce qui existe un petit peu sur le marché français, en sachant que même dans des acteurs qui sont pas musulmans, on trouve des solutions qui sont licites. Mais ça, encore une fois, faut être formé en finance islamique pour pouvoir savoir ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est juste pour moi assez révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant je travaille avec eux. À la base, j'étais pas du tout mandataire, c'est-à-dire que moi, je suis formatrice en finance islamique et je regarde toutes les offres qui existent sur le marché. Enfin, j'essaye. Voilà, j'essaye avec mes petites épaules. Et quand je suis tombée sur cette offre-là, comme je connais les acteurs qui étaient là déjà depuis très longtemps, puisqu'ils c'était les anciens de 566i pour ceux qui connaissent, que l'offre répondait vraiment à tous mes critères, c'est-à-dire en termes de charia compatibilité, en termes de performance, en termes de plein d'autres critères là que je ne vais pas L'équipe. évoquer. Voilà, je me suis dit non mais ça y est en fait, ça y est, on a trouvé enfin une solution pour épargner quelque Alhamdoulilah. chose qui va voilà, vraiment le gros hamdoulillah, si on se dit, ça y est, on a trouvé quelque chose pour sortir notre argent de ce compte en banque là, de ce compte qui bouge pas, et je vais pouvoir investir mon argent parce que c'est de l'investissement dans l'économie réelle et que mon argent il ne dort pas. Donc là, juste magnifique. Donc Pérénis, c'est qui? C'est quoi? Pérénis, c'est une entreprise qui va permettre aux musulmans et pas que en fait. C'est pas, elle se revendique pas comme une solution uniquement charia compatible. C'est, ce sont des solutions en fait qui ont les critères charia, mais qui ont aussi ce qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire tout ce qui est éthique, éco-responsable, et donc ça parle à énormément de gens. Parce Mm. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément de confession musulmane, mais qui se reconnaissent plus du tout dans l'économie d'aujourd'hui. C'est-à-dire Mm. qu'une économie qui gaspille, qui pille, C'est pas écologique. voilà, qui est pas du tout écologique, qui est polluante, qui est complètement capitaliste, tout ça. Donc, le fait de proposer des solutions comme ça parle à tout le monde. Et alors, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? Nous propose aujourd'hui deux types de produits. Et il y en aura sûrement plus à venir, mais là, pour l'instant, on reste déjà sur ces deux-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on va surtout parler de un, c'est ce qu'on appelle l'épargne vie. D'accord? Alors, l'épargne vie, en réalité, c'est un système d'assurance vie. Mais on parle rarement d'assurance vie auprès de la communauté musulmane parce qu'il y a une connotation, c'est-à-dire que dès qu'on dit assurance vie, on pense tout de suite soit au téléfilm américain où voilà la personne va souscrire une assurance vie et son mari va décéder et elle va toucher 3 millions. Ça c'est une assurance vie que vous voyez dans les films, d'accord? C'est pas du tout, on parle pas du tout de ça. Là, on parle de en fait une enveloppe fiscale, Mm. c'est-à-dire que c'est un moyen d'épargner avec la possibilité de ne pas payer, bon, je simplifie, hein, de ne pas payer d'impôts en fait sur la plus-value que vous allez faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que D'accord. vous avez la possibilité d'épargner et après, ensuite, quand vous allez sortir votre argent, ben, vous allez payer soit pas du tout d'impôts avec les exonérations ou très peu d'impôts. Donc, ça va vous permettre finalement d'avoir une optimisation qui va être intéressante. Mm. Maintenant, ce qui est illicite dans les assurances vie qu'on voit aujourd'hui, ben, c'est surtout de quoi est composée cette assurance vie. C'est-à-dire que si ce sont des produits uniquement basés sur du riba, sur du rara, sur des choses un peu complètement illicites, ben, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, allez dans votre banque traditionnelle, demandez-lui une assurance vie, 99,999%, ça va être quelque chose d'illicite. Ça Mm. n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Il y en avait une, mais bon, qui n'était pas accessible à tout le monde. Ça n'existait pas sur le marché des assurances vie licites. Aujourd'hui, avec Pérénis, vous avez la possibilité d'investir donc dans une assurance vie qui est licite. Pourquoi? Parce que les produits qu'ils proposent ne sont pas basés sur la dette, donc sont basés plutôt sur des investissements, donc dans des entreprises type bourse, d'accord? Quand vous investissez en bourse, donc ça c'est pareil aussi, il faut se former un petit peu pour comprendre ce qu'on fait. Mais quand vous achetez une part et une action en bourse, c'est que vous achetez quelque part une part d'une société. Et ça, c'est licite. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'économie réelle. Donc, du coup, là, on va utiliser ces systèmes-là et on va utiliser aussi d'autres systèmes qui sont propres à la finance islamique, type Soukouk.
pour ceux qui... Mais là, je ne vais pas vous perdre, hein, donc on ne va pas rentrer trop dans les détails non plus. Et on va aussi investir dans tout ce qui est matière première. Donc tout Mhm. ça, c'est chapeauté par des gens qui s'y connaissent vraiment très bien en finance et qui sont spécialisés aussi en finance islamique. Donc, ils ont les doubles compétences. Parce que si vous êtes que spécialisé en finance islamique, bah, c'est bien, ça va être des produits charia. Mais est-ce qu'ils vont être performants, ces produits? Parce que c'est bien que ça soit charia, mais si ça vous rapporte rien, c'est quoi l'intérêt? Nous, Mhm. on veut quand même que ça soit charia et qu'en même temps, ça fasse travailler notre argent de façon licite. Donc, il faut qu'il y ait les deux compétences. Il faut que ça soit des gens qui connaissent bien le monde de la finance pour savoir si ce sont des placements qui sont intéressants et qui soient vraiment carrés au niveau de la finance islamique pour être sûr que ce sont des placements qui soient charia. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, pour moi, c'est une révolution. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'ils nous ont proposé leurs produits, donc dans mon groupe de finance islamique, parce que nous, en fait, on screen un petit peu tout ce qui existe et on appelle les acteurs, on leur disait, proposez-nous votre solution, on va voir ce qu'on en pense, enfin, on va voir ce que c'est et tout. Et quand ils ont proposé ça, je me suis dit, bah, ça y est, là, on l'a notre produit, en fait. C'est ça. Et ensuite, bah, petit à petit, bah, du coup, à force de poser des questions et tout ça, bah, avec Pérénis, donc on s'est mis d'accord. Ils nous ont dit, mais est-ce que ça vous intéresserait pas finalement de proposer cette solution-là aux personnes qui veulent investir puisqu'elles sont directement en contact avec vous? Ben moi, j'ai trouvé ça tout à fait logique. Ça allait complètement avec ce que je voulais faire. Au départ, la sensibilisation, on a trouvé des produits, et ben maintenant, on passe à l'action. On épargne de façon licite. J'ai beaucoup parlé Sabri- là, hein. Sabria, t'es un peu comme quechoisir.com version finance islamique. Voilà, c'est limite ça. Tu Mais je sais? parle trop, faut m'arrêter. Faut Non, non, m'arrêter c'est là. très intéressant. Il y a beaucoup de questions. C'est très intéressant, Sabria. Donc toi, tu as déjà filtré. Donc, toi, tu as les compétences pour pouvoir jauger de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Tu l'as dit, les assurances vie dans les banques, c'est à 99% incompatible avec nos valeurs islamiques. Aujourd'hui, il existe donc la solution Pérennis qui propose l'assurance vie. Il y a aussi l'assurance retraite, mais voilà, on parle de l'assurance vie. Épargner, pourquoi faire? Pour s'assurer un avenir pour soi, pour ses enfants et pour faire fructifier son argent, Inch'Allah, et qu'elle soit utilisée à bon escient et qu'elle soit injectée dans des projets qui fassent vivre. Oui, Euh, éthique. Voilà, de voilà. l'éthique. On veut que notre argent, il serve à quelque chose d'éthique et pas à des Bien choses, sûr, pas voilà, pour financer détruire la la guerre, pas société, pour financer voilà, la guerre, le des choses comme ça. pillage. Non, c'est bon. Je pense qu'il y a il y a assez de malheur sur Terre pour qu'on cautionne encore plus avec notre argent, Bien sûr. des choses comme ça. Non, faut vraiment prendre le contresens maintenant, se dire notre argent c'est un pouvoir. Et ben ce pouvoir-là, je suis désolée, ben je vais l'utiliser. Si c'est pas enfin si c'est pas pour, en tout cas pour cautionner ces guerres, ça va être contre. Voilà, moi je veux lutter contre tout ça. Je veux un autre modèle, je veux une autre société pour mes enfants. Après, c'est peut-être mon engagement personnel, mais je pense que tout musulman aujourd'hui devrait penser comme ça et se dire ça suffit, stop. Exactement. Donc, on a une question, c'est comment s'appelle cette assurance vie sur le site de Pérénis? Chose à laquelle je voudrais informer les sœurs, c'est que Sabria, elle est mandataire. Ça veut dire quoi mandataire? Ça veut dire qu'elle peut vous faire souscrire à des contrats avec elle. C'est-à-dire, normalement, Pérénis, lorsque vous allez les contacter, ils vont imposer, vous dire, voilà, il y a telle conseillère près de chez vous ou pas, ou telle conseillère à distance, et vous allez avoir des rendez-vous pour pouvoir en savoir un peu plus sur combien vous voulez épargner par mois, etc., sur combien de temps, etc. Donc Sabria, elle est mandataire, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de votre dossier, elle va vous orienter sur quelle assurance vie ou retraite est plus profitable pour vous, etc. Et tu donnes d'autres conseils, machallah, donc tu es mandataire. Et pour ceux qui viennent grâce à moi, vous pouvez indiquer que vous venez de la part d'Iman Magazine. Voilà, ça permet aussi à Pérénis de voir l'impact qu'a eu la sensibilisation par Iman Magazine. Du coup, comment s'appelle cette assurance vie sur le site de Pérénis? Donc, dis-nous. Et voilà. Ça va être épargne vie. Vous allez voir épargne vie pérenniste ou assurance vie pérenniste. Donc là, de toute façon, il y a que deux produits là pour l'instant. Que deux. C'est déjà juste énorme, hein, je le dis. Parce que pour faire ces produits-là, il a fallu des années et des années. Donc, c'est assurance vie, épargne vie. Donc, c'est la même chose, en fait. Mais je pense qu'il le présente plus comme épargne vie.
Pérennis. Et là, vous allez voir qu'en fait, comment ça va se présenter. Ça va vous dire, ça va vous présenter le produit en lui-même, c'est-à-dire c'est un produit d'épargne qui est basé, donc, comme je vous ai dit, soit sur de la bourse, sur des sous-coups, ou sur des matières premières. On regarde quelle est. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est obligé d'avoir un rendez-vous au départ pour pouvoir déjà s'assurer comment dire, que c'est bien ce que vous voulez faire. Parce que avant d'épargner, il faut déjà avoir des comptes sains. Hein, on est d'accord, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent non mais en fait je suis à découvert tous les mois, j'ai pas d'épargne de précaution, mais je veux épargner. Ben non, non, ça marche pas comme ça. Il faut déjà avoir une situation saine pour commencer à épargner. Mais si vous n'avez pas stabilisé votre situation, pour l'instant, attendez. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir un entretien préalable, déjà pour s'assurer que vous êtes dans la situation idéale, et deuxièmement pour savoir exactement ce que vous voulez faire. Parce Mm. que tous les projets sont différents. Il y en a qui vont vouloir acheter une maison, il y en a qui vont vouloir peut-être acheter une voiture, il y en a peut-être qui vont vouloir partir au Hajj. Il y a certains cas où l'assurance vie est vraiment intéressante et c'est vraiment très indiqué. Il y en a d'autres, je vais leur dire non, tu n'as pas intérêt en fait à souscrire une assurance vie en sachant que ton projet il est sur court terme. Si tu as besoin de l'argent pour l'année prochaine, il y a peut-être d'autres solutions qui sont plus intéressantes pour toi. Donc voilà, le rôle de conseil, il est intéressant aussi. Donc en Mm. sachant que en tant que mandataire, je ne peux pas conseiller sur des produits financiers parce que c'est pas dans mes attributions par rapport D'accord. à l'AML et tout ça. Mais par contre, ce rendez-vous, il est nécessaire pour s'assurer que vous qu'on est bien d'accord sur ce que vous souhaitez faire et que donc du coup l'assurance vie répond totalement à vos attentes. En Mm. sachant qu'il y a aussi le plan épargne retraite, mais ça c'est vraiment un produit très spécifique pour les personnes qui sont très fiscalisées. Là, ça va plus toucher par exemple les professions libérales. Si vous êtes profession libérale que vous payez beaucoup d'impôts, que vous êtes imposé à plus de 30% dans la tranche marginale plus de 30%, là, il faut aussi vous intéresser donc à ces produits-là, parce que du coup là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la majorité de vos gains, ce que vous gagnez, ça part soit aux impôts ou soit en zakat. Donc du coup, il faut vraiment trouver une solution. Le but, c'est pas que chaque année vous vous appauvrissez en fait. Hein. Le but, c'est que quand même Mm. votre travail vous rapporte de la richesse et que petit à petit vous ayez des projets. Exactement. Donc voilà. Donc, en tant que mandataire, tu vas aussi proposer, parce qu'il y a plusieurs options en termes de pourcentage de rendement, c'est ça? Il y a le confort, je me rappelle, sérénité, quelque chose comme ça. Et donc, la Ouais. question, c'est quel est le pourcentage de gain sur notre épargne avec Pérénis sur un an, par exemple? Alors, il faut savoir qu'en finance islamique, donc ça c'est quelqu'un qui vous dit il y a des rendements garantis, dites-vous déjà vous partez en courant, d'accord? Je sais qu'aujourd'hui, non mais c'est vrai. Enfin, après c'est pour ça que je vous dis passer à l'âge adulte. Hein. Je sais qu'aujourd'hui on vous dit oui, il suffit que tu investisses avec moi, tu mets 350 euros et demain tu auras 1600 ou un truc comme ça. Oh, ça pullule sur les réseaux. Mais ce genre de produit, dites-vous bien que la majorité des cas, ce sont des choses qui sont complètement illicites. J'en étudie tous les jours. Donc, et à chaque fois, on me dit non, t'inquiète, celui-là, c'est pas la même chose, c'est quelque chose qui est illicite. Il faut être raisonnable. Après, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, avec la numérisation, enfin le numérique et tout ça, il y a des opportunités qui existent. C'est-à-dire que la façon de faire de l'argent d'avant n'est plus la même qu'aujourd'hui. On a la possibilité, effectivement, de gagner beaucoup plus d'argent qu'avant et plus facilement. Mais n'empêche que aujourd'hui, on nous propose des rendements qui sont hallucinants. Et ces rendements hallucinants n'ont rien à voir avec des choses licites. Donc faites attention à ce que vous faites. Là aujourd'hui, si on veut parler en termes de rendement, ce qui a été, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, mais quand on vous parle de rendement supérieur à 15%, là il faut se poser des questions. Il faut se dire, alors vous allez me dire, ouais, 15%, c'est rien. C'est sûr que quand on vous vend des solutions où on vous parle de 200%, 300% de rendement, oui, c'est sûr que là, on parle pas de la même chose. Mais moi, je vous parle de choses qui sont licites. Le reste, je m'engage pas. Voilà. Et pour avoir étudié la majorité des choses qui sont sur le marché et qui sont à plus de 15% et largement plus, je vous assure que j'ai pas trouvé grand-chose qui était licite dans ce genre de produit. Encore une fois, le musulman, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à assurer, créer de la richesse, mais plus que créer de la richesse, c'est comment est-ce qu'il va faire
pour rester dans le licite dans un monde où tout est illicite. C'est ça, c'est là-dessus qu'est en fait, notre grand challenge, notre grand djihad, Jihad. si je peux voilà, si je peux utiliser le terme, c'est ça. C'est de faire en sorte que nos opérations soient licites. Viendra un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, viendra un jour où tout le monde mangera du riba. On y est, les amis, on y est. Subhanallah. Mhm. On est vraiment dans cette période où on mange tous du riba. Même celui Mhm. qui me dit non, mais moi, si tu en manges aussi. Seulement, tu t'en rends même pas compte. Donc Mhm. aujourd'hui, si on pouvait déjà assainir un maximum et faire en sorte que nos opérations soient au maximum licites, mais je vous assure que vous allez gagner plus que 350%. Ce que vous allez gagner, c'est de la baraka. Mhm. Donc, la baraka, ça n'a pas de prix. Et là, on peut me vendre, moi, on peut me dire, oui, tu vas avoir 1000%, 2000%, je m'en fiche complètement à partir du moment où, moi, je sais que mon créateur, si je fais les efforts, il va m'assurer la baraka. Et ça compte plus que le reste. Machallah. Mais pour revenir à la question, quel est le pourcentage? Il y a quand même trois Oui, on niveaux veut de... savoir. Oui. D'accord. Donc, Ouais, oui, c'est il y a très trois bien, cette niveaux. parenthèse, c'est important, c'est de la sensibilisation aussi, parce que Oui, voilà, oui, oui. Oui, c'est vrai, moi je suis au courant de ça, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde et il faut en parler. oui, oui. Alors, on va parler chiffres, d'accord? Là, il faut savoir que ce produit-là, comme je vous ai dit, c'est un produit qui est récent, puisque c'est depuis l'année dernière qu'on peut souscrire. Par contre, il s'appuie sur des choses qui existaient avant, d'accord? Mm. Il y a des fonds qui sont des fonds islamiques, d'accord, qui existent depuis un certain moment. Donc, on peut s'appuyer sur les chiffres de ces fonds islamiques. Et donc là, on donne, quand on souscrit, on donne ce qu'on appelle une feuille qui s'appelle la DC, où là, vous avez sur les 5 dernières années les performances du fonds dans lequel vous allez souscrire. D'accord? Donc là, en fait, ça dépend. Et dans Pérennis, vous allez avoir un mix de fonds, c'est-à-dire suivant votre profil investisseur. Si vous êtes quelqu'un, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire le rendez-vous, c'est pour savoir ce que vous voulez faire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a il y a des principes dans l'investissement, c'est que plus vous allez prendre de risques et plus vous allez pouvoir atteindre des niveaux de rendement qui vont être élevés. Moins vous prendrez de risques et moins votre niveau de rendement va être élevé. C'est corrélé. Voilà, le risque et le niveau de rendement est corrélé. Si vous ne voulez pas prendre de risques, ben vous allez avoir un rendement qui va être faible. Si vous voulez prendre plus de risques, eh ben votre rendement risque d'être plus élevé. Est-ce qu'il y a des rendements garantis? Jamais. On ne peut jamais garantir un rendement. Est-ce qu'il y a du risque de perte de capital? Oui, il y a risque de perte de capital. Mais les placements que vous faites sont des placements dans l'économie réelle. Ça veut dire que quand vous allez investir dedans, vous allez acheter de réelles choses. Vous allez acheter, par exemple, de l'immobilier, vous allez acheter des entreprises, vous allez acheter... Enfin, c'est des choses qui existent réellement. Donc, en termes de risque, c'est beaucoup moins risqué que d'investir dans la finance traditionnelle. Donc, il y a ça. Mais avec un cadre, voilà, un cadre islamique qui vous empêche de faire certaines choses. Donc, en termes de rendement, là, il faudrait regarder les dernières performances sur Pérennis. Mais, par exemple, je pense que le dynamique, il était monté. Mais comme je vous dis, c'est des chiffres de même pas un an. Donc là, je ne vais pas dire que ça veut rien dire. Mais, par exemple, on prend comme référence, quand on souscrit, je crois que c'est 4, 6, 8. Voilà. 4% pour celui qui prend pas de risque, si je me trompe pas. Hein. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que les performances réelles ne sont pas les mêmes. 4, si, parce que ça dépend de la conjoncture, ça dépend de plein de choses. Et les placements que vous faites, généralement, sont des placements sur moyen long terme. Donc, ça veut dire que sur la bourse, sur le long terme, elle a toujours gagné. Donc ça, ce sont des rendements qui sont finalement juste à titre indicatif. La bourse sur 15 ans, c'est à peu près 15% par an de rendement. Sur 30 ans, on a fait une étude, hein, sur 30 ans, c'est 15%. Voilà, de rendement par an pour quelqu'un qui ne s'occupe pas forcément de ses placements. Après, si vous êtes vraiment un spécialiste de la bourse, bien sûr, vous pouvez avoir des rendements beaucoup plus intéressants, mais c'est à peu près ça la moyenne. Donc, du Mm. coup, je vais dire que le placement, le rendement intéressant, le dynamique, aujourd'hui, ça va être à peu près ça. Ça va être, il va se placer entre les 11, 12, 13, voilà, on attend ça à peu près. On attend ça par an. Mais on peut pas donner comment dire, de, 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 de résultats garantis parce que là, du coup, on contredirait
une des règles fondamentales de la finance islamique qui dit on peut pas en fait donner des rendements garantis. Pourquoi? Parce que le rendement garanti, c'est du riba. Mm. S'il y a prise de risque, il y a forcément risque que ça soit pas ce rendement-là. Donc ça, c'est de la finance islamique. Je Donc, sais pas si ce qui rend halal, en fait, c'est la prise de risque, finalement. c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc on peut pas vous garantir, on peut pas dire à quelqu'un. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui même le musulman ne veut pas prendre de risques. Mais pourtant, ce que vous faites, vous le faites tous les jours en laissant votre argent sur le compte, sur votre compte. C'est même pas une prise de risque, c'est vous perdez. C'est vous prenez pas de risque, vous perdez. Clairement. Vous allez dire vous acceptez de perdre, mais par contre, quand on dit oui, vous avez une épargne ou vous avez effectivement la possibilité de perdre parce que c'est du risque. Mais encore une fois, ce sont des placements qui sont quand même secure, c'est des placements ce sont des personnes qui connaissent vraiment bien leur boulot. Donc à moins qu'il y ait vraiment un gros crack boursier, et dans ces cas-là, c'est tout le monde qui va perdre, hein, c'est pas forcément que les gens de Pérennis. Je veux dire, je vois pas pourquoi il y aurait une perte substantielle par rapport à ça. Mais après, voilà, on peut pas garantir. Mm. Ça, quelqu'un qui vous garantit, bah, ça sera un charlatan. Ça, c'est Mais sûr. pour aller dans l'autre question, c'est quand il y a une chose que quand on place notre argent dans l'or, on n'est pas garanti que l'or C'est va, ça. voilà. C'est Et d'ailleurs, la exactement ça. question, c'est en quoi est-ce plus intéressant que l'achat d'or? Ben, il n'y a pas de plus intéressant ou moins intéressant. Encore une fois, c'est pour ça que je disais, dans l'entretien, on définit ce que vous voulez faire. L'or, ce qui est intéressant, c'est la liquidité. C'est-à-dire que l'or, on peut l'acheter et on peut le revendre tout de suite, on peut en disposer comme on veut. Après, au niveau de la rentabilité, enfin, au niveau du rendement, et tout ça, à étudier aussi. Est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans l'or pour le rendement court terme ou est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans un système pérenniste si c'est du court terme? Maintenant, si c'est du moyen terme, aussi, faut étudier. Tout dépend de vos projets. Si vous avez des projets moyen terme, bah, il faut étudier les deux, il faut regarder. Je dirais qu'un portefeuille équilibré, c'est un portefeuille qui a un peu de tout. Mais il faut commencer par quelque chose. Mm. C'est comme mettre ses œufs dans plusieurs paniers, hein. On Voilà, met pas tous les œufs dans le même panier. exactement. Alors l'or, on en avait déjà parlé avec Oui, Rabia de avec Inaya Gold. Il y aura un live oui. la semaine prochaine sur une autre sœur qui propose aussi une autre solution pour l'or, Inch'Allah. Ah Donc si vous bon? êtes là, revenez la semaine Ah prochaine. ouais? Oui, l'achat de bijoux en or, c'est plutôt un autre Ah, façon aussi d'accord. d'épargner. Donc, Inaya Gold, il D'accord. y a le live qui est déjà là. Il y a mon article, mon avis sur Inaya Gold. Donc, moi, franchement, on a aussi une très belle solution qui s'appelle Inaya Gold, c'est l'investissement dans l'or, l'épargne dans l'or et sécuriser son argent dans l'or. C'est très bien pour vous, pour vos enfants. Pareil pour Pérennis. Donc là, c'est un plan d'épargne que vous pouvez souscrire pour vous. Est-ce que la question, c'est peut-on ouvrir une assurance vie Pérennis au nom d'un enfant? Oui, alors oui, c'est à partir de, en fait, l'assurance vie, elle est. Alors l'avantage de l'assurance vie, c'est quoi? Bah, c'est l'épargne, mais c'est aussi la transmission, d'accord? Et bien sûr le côté fiscal aussi, c'est-à-dire que vous ne payez pas trop sur les plus-values. Donc ça, c'est intéressant. Mais effectivement, vous pouvez ouvrir pour les enfants. Après, il faut voir ce que vous voulez faire. Et puis il faut voir aussi votre situation familiale. Par exemple, quand il y a des parents divorcés, des choses comme ça, bon, c'est compliqué aussi d'ouvrir par exemple, une assurance vie sur un enfant quand il faut l'autorisation à chaque fois des deux parents pour juste faire une opération, tout ça. Donc des fois, bon, bah, on voit ce qui est le plus intéressant suivant chaque situation. Mais oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez Après, ouvrir. dans le cas où il faudrait expliquer aussi que l'assurance vie, c'est le produit préféré des Français. Pourquoi? Parce que lorsque il y a un décès, donc Ouais. des parents, donc qu'est-ce que devient cette assurance vie, ce plan d'épargne vie? Est-ce que c'est facile pour les enfants de récupérer la somme? Est-ce que c'est Ouais. comme une maison, voilà, la maison aujourd'hui en héritage, Ouais, alors, c'est ouais. c'est un beau bien. Il y a deux choses il y a deux choses qu'il faut retenir pour la succession. Euh, c'est que, alors déjà, la première chose, oui, la première chose déjà, c'est que ça vous permet, en tant que musulman, déjà de rétablir certaines incohérences dans votre héritage grâce à l'assurance vie. Par exemple, bon, ça, on va pas trop épiloguer dessus parce que on pourrait en parler pendant 3 ans, mais tu te rappelles, on avait fait une sensibilisation à l'héritage et on s'est Mm. rendu compte qu'en France, du coup, c'est comme c'est pas du tout la charia qui est appliquée, lorsque vous décédez,
Euh, du coup, qui est-ce qui va être héritier, enfin, ayant droit? Ça va être vos enfants, votre conjoint. Alors Mm, qu'en islam, c'est d'abord les parents. Donc c'est mm, quand même une grosse contradiction. C'est quand même une très grosse contradiction. Donc l'assurance vie va permettre de rétablir ça, dans le sens où quand vous avez une assurance vie et vous épargnez dessus, vous pouvez mettre en bénéficiaire exclusif, vous pouvez mettre que par exemple votre mère, du coup, reçoit la totalité de votre épargne, puisque vous la mettez comme bénéficiaire. Et ça, vous avez le droit de le faire. Donc déjà, ça peut rétablir des choses qui sont pas forcément très licites, d'accord? Bon, ça, voilà, là, je vous laisse réfléchir par rapport à ça, si vous avez des situations comme ça, ou des enfants d'un premier mariage, ou des choses comme ça, par exemple, qui pourraient être évincés ou qui n'ont pas été reconnus, ou des trucs comme ça. Deuxième chose, c'est que quand vous avez un décès, la plupart du temps, c'est tous les avoirs sont gérés après par le notaire. C'est-à-dire que le notaire va faire le bilan des dettes, des avoirs, des choses comme ça. Et ça peut être assez long. Et surtout quand il y a des biens immobiliers. Quand il y a des biens immobiliers et que vous laissez des enfants, ils vont devoir régler les frais de succession pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et s'ils n'ont pas la liquidité pour payer les... Bon, après, ça va être pris sur la succession, mais c'est long. D'accord? C'est très long. Le fait d'avoir une assurance vie, l'assurance vie ne passe pas. Et là, notez bien, vraiment, hein, l'assurance vie ne passe pas par le notaire. Ça veut dire que c'est la banque directement qui va donner aux bénéficiaires l'argent et ça va beaucoup plus vite. Donc, mm. ça veut dire que si vous avez aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, par exemple, vous avez une épargne sur votre compte. Je dis n'importe quoi, vous avez 50 000 euros. Vous avez 50 000 euros sur votre épargne. Vous décédez, qu'Allah vous en préserve. Mais vous décédez. Eh ben, Ah, aujourd'hui, tout est qu'est-ce qui va passé. se passer? Pardon? On va tous y passer, mais c'est vrai qu'elle vous en préserve, Oui, mais au oui, début. oui, on va tous y passer, hein. Maintenant, ceux qui sont dans le déni, bah, écoute, ils vont apprendre quelque chose, mais on va tous y passer. Donc, en fait, 50 000 euros, si vous passez par la succession normale, bah, c'est le notaire qui va gérer. Mais le temps qu'il gère, bon, après qu'ils prennent les frais de succession, les machins et tout, bon, voilà, ça va prendre du temps. Vos enfants, ils vont être dans la difficulté, surtout si vous n'avez pas souscrit, par exemple, à des assurances rapatriement ou des choses comme ça qui sont licites. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa fille, hein. Euh, donc, vos enfants vont être un petit peu dans la galère pour pouvoir gérer tout ça pendant ce temps-là, hein. Donc, il va falloir gérer tout ça. Si vous avez donc les 50 000, hop, après, ils vont les récupérer, moins les frais de succession, déjà, mais c'est voilà 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard. Même, ça, c'est dans le meilleur des cas, hein. Ensuite, si vous avez choisi l'option je mets ces 50 000 dans une assurance vie, et ben quand il y a décès, la banque directement demande le certificat de décès, le truc des héritiers là pour savoir s'il n'y a pas d'autres héritiers, ils vérifient, hein, et ensuite ils virent directement cet argent sur le compte des ayants droit et ça va beaucoup plus vite. Mm. Donc ça Et, peut pallier, voilà, ça peut pallier à des difficultés liées aussi au décès des parents par exemple. Donc super de sensibiliser à ça parce que moi je savais pas du tout. Franchement, je l'ai appris il y a pas longtemps quand j'ai parlé avec Bérénice et qu'ils m'ont proposé de présenter le produit. Il y a énormément de questions. Franchement, tu devrais faire un live sur tout ce qui est spéculation parce qu'on a des questions autour de la spéculation et il y a des personnes qui demandent. J'arrive plus à retrouver la question, mais en gros, ils comprenaient pas la différence. Je ne comprends pas comment on peut investir avec des souhaits de rendement et éviter la spéculation qui est illicite. Alors, j'ai envie de dire, allez vous former pendant 3 mois. Je sais pas Ouais, si voilà. J'ai envie de dire, c'est qu'à de vous inscrire à mes formations, là, ça ira plus vite. on Bon, voit tout ça en rapidement. détail. On n'en a pas parlé de ta formation Tamwil, mais en fait, c'est vrai que tu as Non, plusieurs mais là, ouais, là, c'était pas le modules. but, là, c'était vraiment faire Voilà, Vénice, mais hein, c'est donc, pas le but. Mais voilà, si vraiment vous aimez la finance islamique et que vous aimez en savoir plus, vous voulez comprendre les règles du commerce, de la finance islamique, de la bourse, de l'héritage, tout ça, elle fait des programmes sur 2, 3 mois, c'est ça? De 1 mois et demi, je sais plus. bah, là, pour l'instant, l'initiation, c'est sur 2 mois. Mais là, je suis en Voilà. train de faire, je suis en train de faire le niveau 2 et franchement, je me dis qu'en fait, on pourrait monter une académie, hein, clairement, parce que Ben, Inch'Allah, avec notre il y a argent, tellement à dire. on va ouvrir des académies, des écoles il y Bah, a besoin. bah oui, des cursus d'un an. On pourrait faire des cursus avec tout ce qu'il y a à voir, mais c'est juste, il y a tellement un manque au niveau de l'éducation financière déjà de base, plus l'éducation en finance islamique. Un cursus d'un an, c'est le minimum. C'est le minimum qu'on puisse faire pour vraiment pouvoir ensuite, après, appréhender le monde de la finance, mais avec le prisme islamique et pouvoir faire des choses. Là, aujourd'hui, c'est comme si on était coincé, on est prisonnier de notre ignorance. Voilà, c'est ça.
On est prisonnier de notre ignorance et on voit un monde qui est en train de bouger et nous, on reste immobile. Aujourd'hui, les cryptos, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Il y en a plein qui me demandent, ils me disent, est-ce que je peux investir dans le Bitcoin? Et il y en a qui demandent même pas, hein. Il y en a qui disent, bon, ils disent, ouais, bah, de toute façon, on verra bien. Mais, euh, mais voilà, faut se poser les bonnes questions aujourd'hui, hein. Ouais. C'est ça. Il y avait un avantage aussi dans les assurances vie ou l'assurance retraite, tu me diras, c'est qu'on peut récupérer notre argent quand on veut, c'est une question aussi. Alors, assurance vie, assurance retraite, alors, plan, il y a deux choses. Plan épargne retraite, non. Plan épargne retraite, c'est vraiment un plan qui est bloqué. Donc, ça, c'est vraiment un produit très spécifique. Comme je vous ai dit, c'est pour les personnes qui sont très fortement imposées. Bon, comment dire, c'est très légiféré, hein. Ça, c'est un produit, le plan épargne retraite, il est légiféré complètement par la loi française. Donc, il y a ça. Et par contre, l'assurance vie, non, c'est quelque chose qui est normalement, c'est vrai qu'il est sur 8 ans, mais sur 8 ans, du coup, vous pouvez casser cette assurance vie quand vous voulez. La seule chose, c'est que quand vous cassez cette assurance vie, bah, du coup, vous n'allez pas bénéficier des avantages fiscaux qui vont avec. C'est tout. C'est quoi l'avantage fiscal? C'est au bout de combien de temps? C'est au bout de 7 ans, non? Je crois, je sais plus. Non, c'est 8 ans. 8 ans. Donc, en fait, si on épargne dans un plan de retraite, dans une assurance vie, au bout de 8 ans, qu'est-ce qu'on a, en fait, concrètement? Alors, si au bout de 8 ans, donc tu économises, enfin, tu épargnes. Donc, sur 8 ans dans ton assurance vie, donc ton argent, normalement, il a travaillé. Donc, normalement, tu as un rendement. Et cet argent, au bout de 8 ans, tu as la possibilité de le débloquer. D'accord? Tu peux le sortir. Et vous savez qu'en France, on est fiscalisé, enfin, c'est-à-dire qu'on paye un impôt sur la plus-value la plus-value qu'on effectue sur les produits financiers. Donc, ça veut dire si vous gagnez de l'argent grâce à votre argent, eh ben, en fait, vous allez payer un impôt dessus. Là, avec l'assurance vie, le fait de sortir au bout des 8 ans, du coup, vous allez avoir un abattement, ce qu'on appelle. Donc, c'est 4 006 pour une personne et 9 002 pour 2 personnes. Donc, ce qui fait que sur vos plus-values, généralement, si vous vous arrangez bien, vous ne payez pas d'impôt dessus. Voilà, Donc, pour c'est ça l'instant, la c'est avantageux en termes de fiscalité. C'est aussi comme l'or qui était avantageux. La Oui. chose à laquelle on n'a pas parlé, c'est le fait que ça soit accessible. Parce que là, peut-être que tu dis, il y a des sœurs qui nous écoutent ou des frères, ouais, mais moi, j'arrive même pas à mettre 50 euros de côté, donc c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la première des choses, c'est déjà de savoir si on a une situation saine. Excusez-moi, il y a du bruit, mais je suis obligée de changer d'endroit. Si on a une situation saine et si on est dans une situation où on peut épargner. Donc, si vous ne pouvez pas épargner aujourd'hui, bah, je dirais ne pensez pas tout de suite à l'assurance vie. Il faut déjà mettre en place, il faut déjà que vous ayez votre épargne de précaution. Donc, l'épargne de précaution, c'est l'épargne pour les coups durs. Si demain vous avez plus de voiture, si demain votre frigo tombe en panne, voilà, il faut pas que vous soyez juste tout le temps, hein, et Oui. puis se dire ah, ben, dès que j'ai un salaire en plus, hop, c'est bon, je vais me faire une assurance vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que quand on commence à épargner, il faut qu'on soit déjà à l'aise, c'est-à-dire qu'on soit sorti de cette zone où on est pas dans le rouge, mais où on n'est pas tranquille. Donc l'épargne, ça commence là. Donc une fois que on est à l'aise, on va dire, et qu'on arrive à dégager du surplus, donc 50 euros par mois, 100 euros, il y en a c'est 1000, il y en a c'est 2000, il y en a, ça c'est vraiment chacun, c'est Allah qui donne le risque, hein, donc on est tous différents, mais ce qu'on doit vraiment regarder, c'est quelle stratégie on met en place. Et il n'y a pas de petite stratégie, c'est-à-dire qu'il faut commencer. Pour ceux qui veulent commencer à épargner, je ne vais pas faire de la pub, mais allez sur mon compte et vous avez le guide de l'investisseuse intelligente débutante. C'est-à-dire commencer à regarder en fait les indications que je vous donne. Vous pouvez déjà commencer à épargner, même avec 10 euros, 20 euros. C'est juste prendre l'habitude. Voilà, prendre l'habitude d'épargner. Et ensuite, ça va devenir vraiment quelque chose de naturel pour vous. Mais si tous les mois, vous vous retrouvez avec de l'argent et que vous le dépensez parce que vous dites, ah ben j'ai 100 euros de plus, ok, ben je vais aller m'acheter une robe ou je vais aller m'acheter, ben c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Maintenant, faites les bons choix pour votre avenir. C'est tout.
Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, on peut souscrire à partir de, il me semble, 50 € par mois. Ah oui, oui, bah même rien du tout, hein. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, pour l'ouverture de l'assurance vie, c'est 500 euros. Voilà. En sachant qu'avant, c'était 5 000. Donc, c'était pas ouvert à tout le monde, hein. Tout le monde ne peut pas poser 5 000 comme ça pour une Ah assurance ouais, vie. Maintenant, c'est tranquille. 500. Voilà. Maintenant, c'est 500 euros. Donc, vraiment, ça s'est démocratisé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. On va dire que si on ne peut pas mettre 500 euros d'épargne aujourd'hui dans un produit, c'est qu'on n'est pas encore dans la zone où, comme je vous ai dit, À l'aise. on a une épargne de précaution et tout ça, machin. Donc, Mm. c'est que c'est pas encore pour vous. Mais si, dès que vous pouvez mettre vos 500 euros, prenez date, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, ouvrez votre assurance vie, même si vous ne mettez rien dessus. Pourquoi? Parce que ce système, en fait, d'assurance vie et de, d'exonération fiscale, il est là aujourd'hui, mais on ne sait pas s'il sera encore là demain. Donc, ce qui fait que si vous ouvrez aujourd'hui, vous êtes assuré, parce qu'en France, ça fonctionne comme ça. En fait, quand vous ouvrez un produit financier, ensuite, eh ben, on ne peut pas vous enlever l'avantage de ce produit financier dans les années à venir. Donc, ça veut dire Mm. que vous avez souscrit, et ben après, du coup, il est ouvert. Mm. Maintenant, Que si la après, si loi vous avez... change, tandis que si la loi change, on sait jamais. Si la loi change et qu'elle dit, bon, ça y est, l'avantage fiscaux sur les plans assurance vie, c'est fini, ben là, ce C'est sera trop ça. tard, du coup. Mais si Voilà, ce toi, sera tu as trop tard. ouvert ton compte avant que le changement de la loi, C'est ça. ben, ça reste quand même, même si la loi n'est plus applicable, parce qu'elle sera plus applicable sur les nouveaux contrats. C'est ça. Et aujourd'hui, on vit quand même une époque assez incertaine par rapport à tout ce qui est produits financiers. Je dirais plutôt que ça va pas dans notre sens, que tout va plutôt plutôt aller dans le, voilà, plutôt à notre défaveur. Donc, quand il y a des produits financiers qui sont encore intéressants et que, en plus, enfin, c'est même pas encore intéressant, c'est le seul, hein, produit intéressant, en plus fiscalement aussi qui est intéressant, ben, il faut ouvrir. Vous ouvrez, vous mettez 500 euros, d'accord? Et ensuite, si vous pouvez mettre effectivement ce qu'on appelle une épargne tous les mois, c'est minimum 50 euros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de DCA, hein, c'est-à-dire mettre tous les mois pour pouvoir lisser le risque et puis surtout pour pouvoir faire en sorte que vous preniez l'habitude de souscrire, Mm. d'épargner, c'est n'importe quoi. D'épargne. Donc voilà, d'épargner. Ça, c'est une épargne que vous oubliez. En fait, vous mettez 50 euros, mais pour vous, ça devient évident. 50 euros tous les mois, mais c'est comme si bah du coup vous n'y pensez plus. Mais c'est pas de l'argent que vous allez mettre sur un compte qui dort. Bah, du coup, c'est de l'argent qui va travailler pour vous. Donc ça, c'est une bonne habitude. Mais encore une fois, si vous ne pouvez pas et que vous êtes un peu juste, ouvrez quand même, dès que vous pouvez, le compte à 500 euros. Et qui sait, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous allez avoir des rentrées d'argent, que là, ça va aller très bien pour vous. Et ben, dites-vous qu'après, vous pourrez mettre de l'argent dessus et en plus bénéficier du coup des exonérations fiscales qui seront intéressantes. Après, il n'y a rien qui vous oblige. Il y aura peut-être mieux hein, d'ici 5 ans. Mais s'il y a mieux, tant mieux. Vous ferez autre chose, vous fermerez ce compte-là et puis vous ferez autre chose. Mais s'il n'y a pas mieux, et s'il n'y a même plus rien, et ben, vous serez bien content d'avoir ça. Super, ben, je pense qu'on a vraiment parlé pas mal en termes de questions-réponses, machallah. Donc, moi, je rappelle, pour ceux qui sont intéressés par Pérénis, vous pouvez soit les contacter sur leur site internet, auquel cas vous allez avoir affaire à un conseiller, soit vous pouvez directement contacter Sabria, on va dire par Instagram ou tu préfères par email? Non, bah, sur Instagram, vous pouvez aller sur ma bio. Après, il y a la possibilité de prendre, si vraiment vous êtes intéressé et que, alors, de toute façon, les souscriptions, elles se font jamais en un temps. C'est-à-dire que c'est hyper légiféré. Donc, ça veut dire qu'il y a obligation de prendre un rendez-vous préalable pour pouvoir s'assurer que déjà vous avez la tête sur les épaules, que vous comprenez ce que vous allez faire, que vous comprenez ce que je vous dis, que vous, voilà, ça mais c'est pas que pour vous, hein, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est la loi. Et donc, il y a un premier rendez-vous pour s'assurer que vraiment vous voulez investir. Et ensuite, il y a la phase de je passe à la contractualisation. Mais d'abord, il y a ce rendez-vous-là. Le Donc, premier il y a la rendez-vous. possibilité. Bah, il y a Excuse-moi, la un question. rendez-vous. Ouais, de toute façon, moi, non, ouais, de toute façon, après, ça dépend des projets, hein. Il y a des projets qui sont plus, voilà, il faut qu'on en parle un petit peu plus, qu'on réfléchisse tout ça. Mais si c'est pour une petite épargne, enfin, il n'y a pas de petite épargne, hein, je suis pas en train de dire, mais si c'est Oui, pour oui. une épargne simple, voilà, vous me dites, bon, bah, voilà, j'ai envie d'essayer, je vais ouvrir mon compte à 500. Pour l'instant, je veux rien mettre dessus. On fait quand même le premier rendez-vous parce qu'on a besoin de déterminer votre profil risque. On a Mm. besoin de déterminer si vous voulez prendre, voilà, des risques ou pas.
quel va être le rendement que vous souhaitez en fait mettre en place. Même s'il n'est pas garanti, vous allez mettre en place, vous allez utiliser des produits financiers qui vont être différents suivant le risque que vous voulez prendre. Donc ça, on va en discuter. Donc ça, La, ça la fait l'objet question, forcément d'un rendez-vous. la question, c'est est-ce que ce rendez-vous, il est gratuit, en fait? Tout simplement. Ah oui, oui. Oui, il est Voilà. gratuit. Donc c'est pour ça aussi alors il est gratuit et j'ai très peu de temps. Donc ça veut dire que moi, les rendez-vous, je ne les prends que les vendredis. Donc, D'accord. donc c'est possible aussi que ça soit pas tout de suite. Là pour l'instant, j'ai des créneaux. Mais c'est possible aussi que vous trouviez pas tout de suite de créneaux. Il faut savoir qu'il y a très peu de mandataires aussi pérennistes pour l'instant, parce qu'il faut des autorisations, parce que voilà, on s'improvise pas non plus mandataire. Moi, j'ai des formations, enfin, j'ai la certification AMF, j'étais dans la banque, donc ce qui fait que j'ai pu être mandataire tout de suite avec eux. Mais aujourd'hui, il y en a pas énormément. Donc Mm. du coup, voilà, si vous voulez prendre un rendez-vous, moi je dirais regardez le planning, prenez le rendez-vous et ensuite on voit votre situation et tout ça. Mais si vous trouvez pas tout de suite, si vous trouvez pas de créneau, envoyez-moi un petit mot et on essaiera de D'accord. trouver un autre moment. Et d'accord. Et pour ceux qui passent par un autre conseiller pérennistes, c'est possible. Donc, sur leur site, n'oubliez pas de leur dire que vous venez de la part d'Iman Magazine si vous les avez connus grâce à moi et Sabria. Et donc, juste, je rappelle, parce qu'en fait, il y a une sœur qui peut-être elle a une question. L'assurance rapporte de l'argent à terme, c'est une point d'interrogation. Du coup, comment l'argent fructifie sans taux d'intérêt? Est-ce qu'on peut juste faire un résumé rapide je pense en 3 phrases, quatre Oui, bah en phrases fait, comme ça. oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est vraiment c'est vraiment l'objet du live, c'est-à-dire comment faire en sorte de faire fructifier notre argent, mais de façon licite et de sortir du riba. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout ce qui est, quand on parle de rendement, on parle de riba dans l'économie réelle, dans la finance traditionnelle. Nous, on va pas essayer, on va le faire. On va sortir de cette logique-là et on va se dire, nous, on va investir dans des choses qui existent réellement et pas dans de la dette, parce que le riba, c'est de la dette, c'est-à-dire de l'argent contre l'argent. Nous, on va investir dans des entreprises. Donc, une entreprise, quand elle gagne de l'argent, elle fait des bénéfices et ces bénéfices-là, elle les redistribue. Elle les redistribue à qui? À ses actionnaires. Donc, c'est un peu ce système-là. C'est-à-dire que quand vous allez investir chez Pérénis, vous allez investir dans des entreprises qu'ils ont sélectionnées. Donc, ça va être des fonds et ces entreprises-là font des bénéfices, Inch'Allah, mais normalement elles en font. Elles font des bénéfices et ces bénéfices-là sont en fait redistribués auprès des actionnaires. C'est ça. Et d'autres systèmes aussi, mais j'ai peur de vous perdre si je vous en parle. Ça va être des systèmes plutôt, comment dire, vraiment typiquement islamiques. Donc, par exemple, des soukouks. Les soukouks, ça va être l'équivalent en finance traditionnelle, et je dis bien l'équivalent parce que ça n'est pas licite, des gros emprunts type obligation. Ça veut dire que ça va être des produits qui vont être moins risqués que des actions boursières, mais qui vont être complètement charia compatibles et qui vont donc du coup nous apporter aussi un rendement. Là, ça va être type, par exemple, quand vous avez un bien que vous le louez, vous avez un rendement, donc les loyers que vous percevez, du coup, c'est aussi de la rémunération. Cette rémunération, elle est redistribuée aux personnes qui du coup ont financé le projet. Mm, D'accord? Donc mm, ça aussi, ça c'est des systèmes type sukuk. mm. Et tout ça est complètement licite. Donc nous, Voilà, on investit dans l'économie réelle et on a des rendements grâce à voilà. de l'économie réelle. Et Voilà. parce qu'il y a du risque. Et donc, c'est ça on donne pas de l'argent, on demande pas de l'argent contre de l'argent, c'est ça qui est haram. On Voilà. va investir notre argent sur des projets qui, Inch'Allah, seront fructueux. Et dans ce cas-là, lorsqu'il y a là des rendements, eh bien, forcément, la personne va nous donner ce qu'on appelle des dividendes. C'est bien ça, si j'ai bien compris. En Oui, gros, c'est ça. on investit sur des choses qui fonctionnent, donc forcément, on est remercié pour faire pour vulgariser. Vraiment, il y a énormément Oui, de c'est questions. bon. Je pense que Oui, oui. Sabria, Bah, bon, elle ça, on est, peut en elle est parler là pendant pour, plusieurs heures. elle est là pour vous répondre, pour être mandataire si vous le souhaitez pour Pérennis. J'ai écrit un article de blog, je vais vous le remettre en story sur Pérennis. Ça va reprendre un petit peu les termes, l'assurance vie, etc. Il y aura même une petite simulation si vous voulez épargner pour votre enfant, par exemple, combien vous pouvez espérer toucher. Donc toujours les taux ne sont pas garantis, mais c'est une simulation.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Barakallahu fiki, Sabria, de tout Voilà, ton temps que tu nous Barakallah. accordes, de ta bienveillance, de ta expertise que tu mets au service des sœurs et des frères de la Oumma, afin qu'on puisse nous élever et spirituellement à travers la richesse, créer de la richesse, avoir ce pouvoir entre les mains pour pouvoir faire grandir notre communauté et C'est ça. gagner en maturité, comme tu dis. Il faut quitter cette période d'adolescence, on ne bouge pas alors que le monde bouge, et être acteur de sa richesse, être acteur de son argent en l'utiliser à bon escient. Donc voilà, vous avez des pépites sur son compte Instagram. Je vais vous dire d'aller la liker, la follow, comme on dit. Et voilà, Inch'Allah, qu'Allah te récompense pleinement. Amine, bah, toi aussi, hein, barakallahu fik. Et puis, je vous dis salam alaikum et surtout portez-vous bien. Et vraiment, c'est un engagement hein, qu'on doit avoir. Autant il faut apprendre sa religion, mais autant il faut aussi pratiquer finalement sa religion. C'est ça aussi. Mm. C'est-à-dire, c'est dans notre vie de tous les jours, faire des choses. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, et ben, amilu salihat, c'est ça. C'est faire des choses dans le droit chemin, faire des bonnes choses, et ben, investir son argent et gagner son argent de façon licite. Pour moi, c'est vraiment ce que le musulman doit faire aujourd'hui. Voilà. Alhamdulillah, Jazakallahu khair, qu'Allah vous accorde un vendredi Moubarak, qu'Allah vous illumine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live autour de la finance aussi éthique. On va parler de l'or. Et Salam alaikum Rabia, donc Inaya Gold Dinar, là aussi on en avait déjà parlé. Donc franchement, Alhamdulillah, aujourd'hui on peut vraiment dire Alhamdulillah pour toutes ces solutions éthiques, halal, charia, qui répondent aux besoins du musulman. Alors maintenant, c'est à nous de comprendre le besoin, à nous de comprendre qu'on en a besoin, à nous de comprendre qu'il faut saisir ces occasions-là. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, mes sœurs, et à toi aussi, Sabria. Salam alaikum. Alaykoum salam.